Hello la Titi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo où je vous présente ma routine capillaire. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo routine capillaire. Donc je me suis dit, pourquoi pas la tourner maintenant. Vu que l'hiver arrive, pour vous montrer un petit peu comment je fais pour avoir un wash and go parfait et surtout bien hydrater mes cheveux. Et donc j'avais reçu aussi des produits de chez Curls Essentiels, qui est une boutique qui vend des produits pour cheveux crépus à boucler. Du coup la boutique Curls Essentiels, c'est aussi une boutique qui vous permet d'avoir des soins personnalisés à la fois pour les adultes et pour les enfants. Vous avez vraiment une large gamme de produits. Je vous invite à aller checker le site. Et pourquoi pas dans cette vidéo faire un mix des deux, vous présenter ma routine habituelle, mes gestes, mes techniques, mais aussi vous parler des produits, parce que c'est un petit peu plein de produits différents, et donc j'allais pas faire une vidéo pour chaque produit. Enfin, dites-moi si vous, c'est ce que vous auriez préféré dans les commentaires. Donc, le premier produit dont je voulais vous parler avant de vous montrer ma routine capillaire, c'est celui-ci de chez Desert Essence. C'est le Coconut Conditioner. C'est un conditionneur, donc un soin après shampoing. Il sent super bon. Alors, c'est plus que la coco, moi, je dirais. Il sent vraiment super bon. Je vais vous montrer la texture de ce produit. Je trouve que la texture du produit, c'est presque du beurre de karité. Et j'adore l'odeur. Elle est à tomber. C'est noix de coco. Enfin, pour moi, c'est totalement l'odeur des Antilles, en fait. Ma mamie, elle avait exactement ce genre d'odeur chez elle. J'aime trop. Donc voilà, c'est une texture qui est assez épaisse, ça j'aime beaucoup. Et du coup, c'est un produit qui n'a pas besoin de laisser poser. Et même si on ne laisse pas poser, je trouve que le résultat, il est vraiment bon. Moi qui n'aime pas les produits à la noix de coco, ça fait un moment que j'essaie je les évite au plus possible. Mais là, c'est vrai que Curls Essentiels me les a envoyés. J'ai voulu quand même tester pour vous donner un avis, pour avoir un retour. Parce que je sais très bien que mon avis, quand c'est un produit qui contient la noix de coco, je sais que je suis pas... Oh, on a un avec le micro. Donc l'objectif de ce produit, c'est de donner une hydratation intense, de lisser les frésotiers et de donner de la brillance. Je suis d'accord pour l'effet d'hydratation. Mon cheveu, il est alourdi, il est beau, il est brillant. Donc franchement, moi qui n'aime pas les produits à noix de coco, ce produit-là, je l'ai adoré. Je l'ai utilisé pendant mes vacances où j'étais à la piscine. Et en fait, je faisais un conditionneur quasiment tous les soirs. Enfin, à chaque fois, j'allais à la piscine pour pouvoir garder mes cheveux le plus hydratés possible et les débarrasser du chlore. En termes de compo, je vous lis parce que c'est vraiment très long. C'est un produit qui est fait pour les végétaliens. Il n'y a pas de parabènes, pas de sodium lauryl sulfate, pas de colorant, pas de silicone, pas de phtalate, pas de colorant artificiel, pas de DTA, pas du minéral et pas de produits issus de la pétrochimie. Donc pas de pétrolatum ni de paraffine. Et tout ça pour un résultat qui est vraiment bon. Après, vous savez, moi j'aime toujours aller checker un peu plus près au niveau des compos. Et franchement, j'ai rien à dire quasiment. Je vous la mets juste ici à côté. La compo, elle est top. On retrouve des ammonium quaternaires, mais qui sont utilisés dans les produits bio. Donc le bentrimonium méthosulfate et le deuxième, je l'ai oublié. Bentrimonium méthosulfate et le second, où es-tu mon petit chat? Le centrimonium chloride. Le cétrimonium chloride, qui sont deux produits acceptés dans les produits bio. Donc là-dessus, moi j'arbitre toujours un peu. Et puis les ammonium quaternaires, ça aide beaucoup à avoir un cheveu démêlé. Donc, franchement, je trouve ça trop bien. Olive, ortie, camomille. Ok, c'est hyper bon pour le cheveu. Du beurre de karité, du coco et de l'huile d'amande. Que demander de plus? Moi je vous dis, si vous cherchez un bon conditionneur pas trop cher parce qu'il vaut 11 €, bah foncez. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en barre d'infos. Et donc ma routine capillaire, c'est une routine basée sur la LOC méthode, qui est une méthode en plusieurs étapes. On va commencer par un liquide, puis ensuite une huile, puis après une crème. Certaines personnes font la version LCO, c'est-à-dire inverser la crème et l'huile. Moi, je ne vois aucune différence entre l'un et l'autre sur mon cheveu, c'est pour ça que j'utilise la méthode de base. Pour le L, on va commencer par la lotion démêlante de chez Sentifolia. Du coup, pour commencer la routine, je vais commencer par ce produit qui est la lotion démêlante sans rinçage de chez Sentifolia. C'est un produit qui est bio, il y en a pour 200 ml, au vinaigre de framboise. Le vinaigre, c'est super bon pour venir faire briller les cheveux à la fin. Vous l'utilisez dans l'eau de rinçage notamment. Le vinaigre de cidre, moi j'utilise de temps en temps quand je viens faire des colorations comme là maintenant. Ça vient un petit peu agresser votre cheveu et donc ça vient ouvrir un peu plus vos écailles, et pour venir faire briller votre fibre, il faut venir faire refermer vos écailles, et donc le vinaigre ça va vachement vous aider. J'avais extrêmement peur en utilisant ce produit d'assécher mon cheveu parce que ça aussi a un effet asséchant. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un produit qui vient donner du coup brillance et éclat, c'est dans son objectif, et je suis d'accord. C'est un produit made in France. Cocorico.
Et ça, moi j'adore. Dès que je peux donner un coup de pouce à des produits français, je le fais. Et puis je vais laisser poser ensuite. Donc en termes d'odeur, c'est une petite odeur vinaigrée, mais sans plus, c'est pas une odeur qui va rester sur le cheveu, quoi que ce soit. On sent la petite acidité de la framboise. J'aime beaucoup le format en cheap sheet comme ça, c'est très pratique. Le contenant est assez grand aussi, j'aime bien m'en avoir pour mon argent. Vous allez voir, je vais même pouvoir passer un petit coup de brosse. Sans une trop grande perte de cheveux, je peux venir démêler mes cheveux. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis après pour la compo, en fait elle est toute petite. Je vais vous la lire. C'est de l'eau, du jus d'aloe, du vinaigre bien entendu. Après on a de l'acide lactique, du sodium hydroxyde, du déhydroacétique acide, du parfum et un petit peu d'alcool encore en plus, du benzyl alcool. 99% de ces ingrédients sont d'origine naturelle et puis 20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc tout est marqué dessus. Franchement, on se pose pas de questions avec ce produit et c'est ça que j'aime bien. Ça vaut 8 €. Pour ceux qui ont la flemme de faire un mélange ou qui ont peur de se tromper ou qui préfèrent pouvoir amener un produit comme ça assez facilement, moi je l'ai utilisé. J'étais très craintive, mais finalement c'est un produit que j'ai adopté. Dans ma routine, je l'utilise très souvent, soit après mon shampoing, soit pour venir revitaliser mes boucles. C'est un produit qui est démêlant, qui aide vraiment au démêlage par l'action de l'aloe vera. Vous venez en pipiter, comme je le fais là dans la vidéo, un petit peu sur vos cheveux. Et puis ensuite, on laisse poser, on laisse le produit être absorbé. On vient après continuer sa routine, c'est ce que je vais faire juste après. Je vous le recommande aussi, c'est pas parce que c'est Curl Essentiel qui me les a envoyés, c'est vraiment parce que ces produits-là, ils sont bien et que je les ai vraiment, je les ai bien tapés. Je sais pas si vous verrez, celui-ci, il me reste que ça sur toute la bouteille. Maintenant, on va passer au C, donc la crème. C'est la crème capillaire boucle souple à la noix de coco. Il y en a 190 ml dedans. On a un flacon comme ceci avec un embout, un assez gros embout comme ça, là. Bon, quand on est vers la fin, c'est un peu galère. Hop. La texture est entre fine et on va dire semi-épaisse. Si vous avez comme moi un petit problème avec la noix de coco, faut pas en mettre de trop non plus. Sinon vous risquez de pas du tout aimer l'effet. Et j'applique bien et j'étire. Je vous rappelle, pour un beau mouvement, on vient prendre et on étire. Et on va vite. Pour, hop. Et quand on relâche, pouf, le cheveu il reboucle. C'est un produit végétalien qui est sans blé, gluten ni silicone. L'objectif c'est de vous donner des boucles souples. Et c'est en effet le cas. Je pense que ça se voit là, mes cheveux sont quasiment secs. Il reste une toute petite humidité. Mais là, ça se voit, mes boucles elles sont souples, elles sont belles. Ah, j'adore mes boucles comme ça. J'étais tellement amoureuse. Pour l'application, c'est très simple. On vient mettre une petite quantité dans le creux de la main. Eux, ils conseillent, je crois que c'est une pièce de 10 cents. Bon, moi j'y vais un peu plus généreusement, vu mes boucles. Vu la densité de cheveux, j'en ai quand même besoin d'en mettre une certaine quantité. Donc je viens l'utiliser, je l'applique. Et puis ensuite, je vais venir avec mes mains faire un mouvement très rapide du haut vers le bas pour venir bien faire pénétrer la crème et activer mes boucles. Vous allez voir, dès que je vais lâcher mon cheveu, paf, ma boucle elle va remonter. Pour moi, c'est une très bonne chose. C'est au coco. Donc, je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Parce que ça me fait quand même cet effet un peu asséché au niveau du cheveu. Mais je sais que c'est à cause de la noix de coco. Donc pour éviter de me retrouver avec trop de noix de coco sur le cheveu et du coup d'avoir mon cheveu qui va suffoquer et qui va pas être bien, ce que je fais c'est que je le mets après mon shampoing, cette crème là, je fais ma routine comme je vous la présente là, puis après je vais venir réactiver mes boucles avec une autre crème. Très souvent j'utilise celle de chez Phytospécifique parce que pour moi c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est le spray éveil des boucles
qui fonctionne très bien et qui me permet de pouvoir mettre ça sans me dire oh là là, non, vraiment l'effet il est catastrophique quoi. Si j'étudie la compo, on retrouve bien sûr des ammoniums quaternaires. Dès que vous voyez boucle souple, qu'il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, vous pouvez vous en douter, vous retrouverez des ammoniums quaternaires qui vont venir donner de la souplesse aux cheveux. On retrouve de l'huile de coco, de la glycérine et du jus d'aloe. C'est un produit qui se veut hydratant et qui vraiment donne un effet hydraté aux cheveux. C'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. En fait, je suis juste déçue qu'il y ait de la noix de coco dedans. Parce que en vrai, moi, dès qu'on remplace la noix de coco par l'huile de babassou, un produit passe de bof à super. Ça m'énerve un peu parce que je suis déçue que mes cheveux n'apprécient pas la noix de coco. Mais bon. Voulez-vous. Mon avis sur ce produit, c'est que ça reste quand même un produit qui est très léger. Si vous avez un besoin un peu plus gras avec votre cheveu, il va falloir soit rééquilibrer après avec votre huile qui vient sceller votre hydratation, ou sinon vraiment il va falloir vous trouver une crème bien plus grasse que celle-ci. Mais moi je trouve que même si elle est légère, elle reste quand même assez gainante. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette crème-là. On continue la petite routine, voulez-vous bien? J'ai passé de l'huile. L'huile, prenez vraiment celle qui vous convient le mieux. J'essaye de pas utiliser moi des mélanges d'huile parce que je trouve que c'est pas mieux que d'autres que l'huile. C'est pas mieux que l'huile pure. Surtout que dans les mélanges, très souvent, ils ont mis des choses pour stabiliser, des conservateurs, ils ont mis des silicones, plein de choses comme ça qui ne servent à rien. Donc utilisez l'huile que vous voulez. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous invite à aller voir mon top 5 d'huile comme ça. Ça pourra peut-être vous aider à choisir en fonction de la texture de votre cheveu, du type de cheveux que vous avez. Après, on appelle ça styliser le cheveu. Donc on l'a coiffé, maintenant on va le styliser. Pour le styliser, on va aller un petit peu en finesse. Soit on le stylise et on fait vraiment une coupe. On fait une vraie coupe de cheveux. Voilà, on n'a pas juste envie de les laisser détacher, on veut vraiment se faire une coupe de cheveux. Voilà. Soit on veut aussi que notre boucle, notre wash and go, dure dans le temps et soit vraiment impeccable. Et donc à ce moment-là, on peut utiliser d'autres produits en complément. Certains utilisent du gel, ce qui vient aussi un peu plus sceller l'hydratation. D'autres vont venir utiliser des crèmes coiffantes, d'autres des cires. Moi, là, j'avais ce produit-là de chez Nappy Queen. C'est un lait modelant avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Les ingrédients sont la noix de coco et le beurre de karité. Voilà, encore. Malheureusement pour moi, c'est la base de tous les produits que j'ai testés. Je suis un peu déçue pour la noix de coco, mais bon, écoutez, ça m'a quand même bien fermé ma bouche parce que j'ai quand même réussi à apprécier vraiment l'efficacité de ces produits-là. Donc le but de ce produit, c'est d'hydrater et de maintenir la boucle. La compo aussi, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, sauf, et c'est là que je comprends pas trop, il y a du sodium lauryl sulfate. Pourquoi il y a des sulfates dedans? Surtout que c'est un tensioactif. Ça, c'est un lait modelant, donc ça se met vraiment à la fin de la routine. C'est ce qui a marqué, hein. Je ne me suis pas trompée. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai relu le mode d'emploi en me disant, mais peut-être que je me suis trompée, peut-être que ça se met pendant le shampoing. Non, non. Appliquer une petite quantité de produit sur une partie de la chevelure préhydratée à laquelle on désire donner un effet. Donc j'ai fait ma LOC, et puis après, j'applique le produit. Donc pourquoi on me met des sulfates dessus? Donc c'est un produit que j'utilise, mais que je n'applique vraiment qu'au niveau des longueurs, qu'au moment où j'ai vraiment réussi à donner un petit peu un aspect bouclé et que je vais finir ma coiffure. Ça va vous faire un petit effet un peu, pas gel, parce que c'est vraiment... Si vous en mettez trop, ça donne un effet cartonné, ça c'est sûr. Voilà. Si on en met un petit peu comme je fais, ça va vous permettre de venir fixer vos boucles, mais de garder en souplesse. Vous voyez? Je vais pas en remettre de ce produit-là, j'en mets une fois au moment de ma routine capillaire. Et puis après ensuite, je n'en remets plus du tout. Ce qui fait que ce produit, vu que je mets qu'une toute petite goutte, j'ai dû utiliser ça quoi, de produit. Je vais en avoir pour très 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 longtemps. J'ai pas essayé de faire d'autres coiffures avec. Je pense que je me tenterai pour voir si ça vient créer des boucles ou donner un effet particulier. Je suis plutôt contente pour la compo parce que en vrai, dans aucun des produits, j'étais là en mode ah ouais non, putain j'ai encore... Non, la plupart des compos, elles sont bonnes, elles sont clean. Il y a un peu d'ammonium quaternaire qui fait baisser la note, un petit peu de parfum qui font baisser la note, mais c'est pas des produits avec des compos horribles. Très souvent, elles sont d'ailleurs très courtes. Les produits sont d'origine naturelle. Et voilà, j'espère que ce petit point sur ma routine capillaire vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle est votre routine? Quels sont les produits que vous utilisez? Ça m'intéresse de savoir ça. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, à me lâcher un like, on n'oublie pas, ça fait plaisir, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family!